Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous avons deux éminents invités pour parler du thème des réformes du marché financier. En fait, on va aborder le sujet des réformes du marché financier. C'est un sujet qui est important parce que le marché financier, c'est quand même un pilier pour lever des fonds pour relancer l'économie. Il y a plusieurs thématiques. Donc, les réformes, entre autres, on veut améliorer la liquidité du marché, la transparence du marché, l'intégrité du marché. On veut parler du marché obligataire parce qu'il est encore un état embryonnaire. Donc voilà les grands thèmes. En fait, j'ai été invité avec mon confrère Ahmed Benjama de Smart Finance pour animer ce dîner-débat avec la TUJ. L'idée, c'est de faire un constat de ce qui se passe sur le marché financier tunisien, quel est l'état des lieux et où est-ce qu'on peut améliorer. Effectivement, le marché a vécu depuis 2 ans, vous le savez, une certaine dynamique, une dynamique de l'offre. Aujourd'hui, on a besoin de regarder d'un peu plus près d'autres compartiments du marché, notamment le marché obligataire. Donc aujourd'hui, on a joué sur la transmission d'entreprise, qui est une problématique tunisienne. Aujourd'hui, nous sommes à une deuxième voire troisième génération de managers dans des sociétés familiales. Le resserrement du crédit a énormément aidé. Aujourd'hui, moi, il m'est arrivé, Ahmed aussi, quand on bossait ensemble, des entrepreneurs au fin fond de la Tunisie sur une TPE, alors que nous, on s'est vertué à leur expliquer ce que c'était un emprunt obligataire ou une introduction en bourse, nous disaient on prenait les crédits au téléphone. Le rôle de la BAT est un rôle dans ce cadre-là, dans tout ce qui est étude et tentative de formulation de nouvelles hypothèses, de formulation de plans d'action, de réforme du secteur, bien entendu financier de manière générale, et beaucoup plus spécifiquement, de par notre spécialité, on est beaucoup plus focalisé sur le système bancaire. Nous avons très vite, quasiment quelques semaines après la Révolution, publié une étude assez importante sur le développement, d'abord le point de la situation sur le système bancaire, où nous avons mis en exergue beaucoup de fragilités, où nous avons notamment dégagé une conclusion assez claire en disant que malheureusement, le système bancaire ne fait pas partie de la solution, il fait partie des problèmes que la Tunisie vivra. Aujourd'hui, on va vers une stabilité, vers un gouvernement qui aura un mandat de 5 ans. Nous attendons bien sûr des élections présidentielles. Incontestablement à jouer dans cette reprise qui a quand même pesé sur 10 points d'indice en moins de 2 semaines. Ça s'explique aussi par le fait que le chef du gouvernement a signé un décret qui permet aujourd'hui l'ouverture de l'investissement étranger sur la bourse de Tunis. Une reprise extrêmement forte des volumes traités en bourse, aidée en cela par un décret ou un arrêté, je ne sais pas très bien ce que c'est d'ailleurs juridiquement, en tous les cas, pris par Simen Dijama. Je pense qu'il a révolutionné sans se rendre compte la physionomie de la bourse de Tunis. Cette décision administrative consiste simplement à dire une société qui est d'ores et déjà étrangère, au sens de la loi tunisienne, c'est-à-dire à majorité étrangère, à 50 plus un titre, est libre d'être achetée par des investisseurs étrangers jusqu'à 66%. En tout cas, je crois que j'ai jeté un coup d'œil sur un certain nombre de programmes économiques des partis, je dirais, les plus représentatifs, et nous avons pu constater qu'il avait reprise d'un certain nombre de propositions sur le fait que d'abord il y a urgence en la demeure, ça c'est quand même assez important, qu'il fallait mettre à disposition un certain nombre de ressources et qu'il fallait absolument revoir, recentrer, repenser le financement public, parce que c'est très clair, le système financier actuellement, dans sa globalité, tout secteur confondu, ne participe pas suffisamment au financement de l'économie. Nous avons un problème de financement de l'investissement et notamment de la PME, PMI, TPE. Cette résilience est un point extrêmement positif pour la bourse et qui s'explique notamment par l'excellente qualité des sociétés, enfin, d'une grande majorité des sociétés cotées. Et pour une fois, je peux vous dire que ce qui a sauvé la bourse, ce n'est pas tant les investisseurs, ce n'est pas tant les nouvelles introductions, c'est plutôt les bonnes performances des sociétés cotées. Parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais là c'est parmi les réformes qui seront peut-être proposées pour la bourse.
Je pense que la bonne santé des sociétés, des grandes sociétés cotées en bourse, qui a permis, dans ce contexte très difficile économiquement, socialement, politiquement, de sauver la mise pour la bourse. Il faut absolument dégager ces ressources en mettant en place un système qui soit d'abord sain, avec un développement rentable et qui puisse répondre de manière tout à fait adéquate à la demande de crédit. Et actuellement, cette demande de crédit n'est pas satisfaite par les moyens actuels. Il faut absolument les repenser et cibler davantage. Et donc, le concours du public, le concours de l'État est toujours indispensable et ceux qui disent le contraire me semblent tout à fait dans l'erreur. L'État va continuer dans un contexte post-crise, post-révolution. L'État, dans un horizon d'une dizaine d'années, va continuer à être le principal opérateur et la principale locomotive de l'investissement en Tunisie. Il y a des choses à améliorer. C'est des lois un peu anciennes qui ont été faites dans un marché naissant. De la taille, il y a des choses à améliorer. Il y a eu des tables rondes de juristes avec des propositions concrètes. Mais نشاطرك معناها في الراي كي تقول معناها au point de vue exécution مش قاعدين نطبقوا في كل شيء. On a eu des affaires cette année اللي نعرفوهم où التطبيق للوا n'a pas été fait d'une manière concrète et c'est des choses qu'il faudrait revoir.